Bonjour, on est sur Vous allez bien, ici on est du coup au retour au Tsume Showcase, le musée du coup où on a ici au Tokyo Game Museum avec une expo uniquement sur Tsume, avec des nouveaux arrivants, qui sont derrière, mais aussi des plus vieux. Sachez ici du coup qu'en précommande il y avait Rock Lee et Gaara, il y a déjà un petit moment. Un petit moment. On a sur Rock Lee en stock que vous pouvez acheter, je sais toujours pas si on a fait la review, non toujours pas. En fait on a reçu la statue au même temps que le sample. Vraiment, on n'a pas reçu. Par contre, il y a Gaara qu'on a toujours pas reçu, qui est juste là et qu'on va vous présenter en review. Il est parti quand même chercher Rock Lee qui va avec. Ah non, comme ça, elle a pas en vidéo, vas-y, regardez. Oh, elle est belle la Rock Lee. En plus, on va dans Vendôme hier, c'est super cool. C'est le duo à la base qui va ensemble. La review arrivera prochainement, mais vous pouvez voir du coup que c'est un duo fantastique que vous pouvez compléter en commençant avec Rock Lee et en continuant avec Gaara. Gaara, Jo, le visage, est-ce qu'il est beau? Magnifique, franchement incroyable. Pour moi, c'est du Gaara tout craché. Ce Gaara, il faut savoir qu'ils ont fait deux HQS dessus. Une première et une deuxième. La deuxième avec le fameux vrai sable sur la statue. Qui est en expo au Tsume Showcase. Exactement. Et ensuite, on a la Ikigai version enfant, forcément, qui est juste magnifique. Qui est vraiment le duo parfait pour aller avec la Rock Lee. Après, la statue est très dynamique, même pour aller n'importe qui. Dans le sens que moi, parce que des fois, il y a un peu dur avec les Ikigai, c'est super cool, ils vont tous de l'avant. Mais de temps en temps, une ou deux, elles font un petit peu tâche pour faire un combat. Celle-là, elle est parfaite pour n'importe qui. Tu mets contre Natsu, contre Hisoka, ou alors contre Naruto, forcément. Ça passe nickel. Donc, visage super beau. Ensuite, du coup, la position est géniale, très simple. Alors, comme c'est un petit personnage, ils ont été malins de remonter le socle et mettre un gros truc, parce que sinon, il allait faire très très petit. Costume super beau. L'avantage, c'est qu'on retrouve la même chose que sur les HQS. Le côté texturé des costumes, oui. Tu vois, c'est ça qui est vraiment bien maintenant avec Ikigai, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir des mini HQS chez soi et permet d'avoir la qualité HQS ou même des autres produits de Tsume comme on connaît sur un petit format, c'est parfait. C'est super beau. Dans son dos, vous avez donc sa jarre. Jarre à sable, merci. C'est une jarre. T'as raison. Légèrement brisé, un travail super cool. Encore une fois, c'est fait un peu terre cuite et super beau. Le tissu rouge qui est accroché du coup à son dos, génial. Ensuite, vous allez du coup avoir ce sable qui commence à sortir et qui va lui permettre. Vous avez carrément le bouchon qui sort et tout. Ça, c'est un bon détail. Le sable qui sort et puis après, Tsume, c'est pas ennuyé à relier les poids. Pas besoin. Parce que du coup, après tout le sable, par contre, c'est pas le même sable où ils ont, on va dire, collé et puis mettre du sable. Non, ici, c'est vraiment toute la texture qui a été créée. Que l'illusion est parfaite aussi, on va pas se mentir, et qui apporte beaucoup. Parce qu'on sent comme quoi c'est quelque chose qui l'entoure, qui l'accompagne, qui le protège, comme dans le manga au final. Parce que c'est son pouvoir, hein, tout simplement. Il contrôle le sable et il a le démon renard à une queue qui lui permet justement de faire ce qu'il veut. Donc super beau, le sable du coup est très attaquant, on voit bien que les deux lignes à l'arrière sont en train de foncer vers un ennemi et également deux fausses mains griffus commencent à apparaître, ça c'est génial. Tout du coup est légèrement texturé pour donner cet effet de sable très granuleux, mais en plus vous allez avoir dans la roche etc. mélangé justement des bouts de cailloux etc. avec une couleur très particulière, vraiment ce que tu as un peu sable désertique Sahara. Et ce que j'aime beaucoup le détail, c'est son pied gauche qui frotte le sable. Tu vois le côté parce qu'ils ont vraiment donné justement l'aspect comme quand une sordale racle le sable, c'est vraiment ça. Et c'est propre parce qu'ils ont pu juste ne pas penser à ce détail-là. Au final, ils l'ont pensé et ça donne encore plus. Que ça soit à l'avant ou à l'arrière, ils y sont. C'est ça, donc vraiment cool. Et alors tout le reste repose sur justement cette roche typée canyon, etc. qui est très anguleuse, mais en même temps très noble, un peu plus lisse, etc. qui permet du coup vraiment d'avoir ce gros bloc, montrant que non seulement il gère le sable, en plus il y a vraiment une masse qui l'accompagne et que quand il va arriver au contact, ça va sabler à fond. Donc voilà, la statue est vraiment magnifique. On est dans les mêmes budgets habituels, donc du coup de chez Ikigai, entre 400 et 500 euros. Ouais, exactement. Parce que c'est bête cette review, mais. C'est toi, t'as voulu aller trop vite. Non, je l'ai posé, puis t'as pas, c'est toi qui as joué ton téléphone. C'est ta faute, c'est pas grave. Donc il arrive, le prix s'affiche actuellement à l'écran. Et franchement magnifique. Encore une fois, Ikigai est vraiment le must-have pour le moment dans le marché. La concurrence parfaite entre Mega House et une grosse statue de chez Tsume. Tout en résine, en plus de ça, c'est ça qui est vraiment un avantage. Le prix, le nombre de licences, le nombre de personnages et tout le monde peut le financer. La vitesse actuelle. Celui-là, j'avoue, on est encore dans les Ikigai super chiantes. On va dire, on a la liste de Ikigai chiantes où on attend vraiment que ça soit livré, qu'on puisse enfin dire ça a été livré et tant mieux, c'est derrière nous. Parce que bon, ils ont changé d'usine, il y a des projets qui sont toujours dans des usines externes, donc du coup, et puis il y a ça qui justifie. Aussi. Le sable coûte plus cher, forcément. Trump. Qui joue Ono aussi. Et donc du coup, on voit que dans leur usine, ça va beaucoup plus vite. Oh ouais, là, sur les éléments, là on vous parle, on est en train de livrer des HQS de Agnologia. Non, HQS Dragon, pardon, et des Ikigai du coup d'Agnologia, et au même moment la vieille kit Eustache qui date depuis longtemps. Donc, au moins, elle est arrivée, elle arrive avant l'eau. Ouais, ça peut déconner. Le Trafagalo, je vais le brûler quand il va arriver. Je vais le cramer. J'en ai marre. Tout le monde me le demande, il est en retard à fond, mais
Voilà, on se plaint, mais on ne sait pas ce que ça peut faire fabricant, et surtout qu'ils livrent quand même tous les mois des nouvelles choses, donc c'est pas comme s'ils étaient en plein. Bref, ouais, voilà, faut pas déconner, ça se passe très bien, donc ayez confiance, soyez patients, c'est ennuyant, mais ça vaut la peine, à la sortie on n'a jamais eu de problème, et s'il y a un problème, les services sont hyper qualitatifs chez eux. Donc voilà, faites-nous confiance car on est là. Pour ma part, c'est un produit génial, je m'en fous, je n'achèterai jamais ça, et pour moi c'est un 10 sur 10 parce que ouais, une pour toi et une pour toi, pour ton anniversaire, que quelqu'un n'a pas capté, qui achète 2 fois la même chose. Ok, cool, franchement, moi je ne le paye pas, je m'en fous. Et toi, franchement, super cool. Ceux qui n'ont pas pu procurer l'HQS, c'est parfait, c'est un bon compromis. Et j'espère qu'ils ne vont pas abandonner la licence Naruto classique en Ikigai parce que littéralement, j'ai envie de voir Sasuke qui pourrait aller en face. Il y a moyen de faire plein de persos dans cette gamme-là. Donc, allez-y, faites-nous rincer le portefeuille. Et dans la suite, vous avez du coup Jiraiya qu'on a déjà fait en review et prochainement Tsunade. Donc voilà, merci à vous tous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.